Tiens. Bonjour. Salut Alizé, ça va? Ça va très bien, bienvenue chez moi. On est à Orsières. D'accord, et ma foi, t'es en train de courir. Exactement, c'est la petite séance du jour, mon entraînement. Alors je suis pas traileuse, mais j'adore profiter de tout cet espace et puis retourner sur les chemins de mon enfance. Bon, écoute, on va essayer de te suivre. La direction, c'est la croix qu'il y a là-bas, dans la pénombre. On va se rendre en haut du rocher, là-haut. D'accord. Et voilà, on a une vue qui est encore plus belle qu'ici. Et on va profiter. Bon, écoute, allez, on essaie de te suivre. Allez, feu. Allez, c'est parti, montre-nous. On est où là? Alors, on y est presque. Donc on va en haut de ce rocher là. Ouais. Et là on peut déjà attaquer à avoir une vue qui est vraiment belle. On prend un peu plus de recul sur la station. Et là on commence à être seul au monde. Bon, on voit qu'il y a aussi du VTT. Ouais. Hier, toi, tu nous as dit qu'en prépa, entre, on va dire, intersaison, tu roulais du côté de ce qu'on a en face. C'est ça, en attendant que la neige fonde sur les sommets. Je suis allée voir un petit peu en face, découvrir des nouveaux chemins parce qu'il y en a une tonne et je suis toujours surprise de ne pas en connaître. Mais voilà, c'est l'occasion. C'est vrai que c'est vraiment un spot idéal. Donc nous, on va vers cette croix qu'on a là-haut pour continuer à parler entraînement et puis un peu les secrets, les chemins secrets et les plans d'Alizé hors saison. Il y en a pas mal. Allez, on y va. Bon, on te resuit. Allez, feu! Voilà. Super. On n'est pas bien là? Si, si, on est bien. Chouette. Voilà, on surplombe la station, on a une vue imprenable sur tout le ciel. Ouais. Là, le garab. Là, il me tarde que tout ça fonde pour pouvoir aller au sommet. Mais pour le moment, on est patient et on a de belles choses à découvrir. C'est quand même un paradoxe qu'une skieuse nous dise j'ai hâte que la neige fonde. Le terrain de jeu l'été est tellement beau ici que c'est vrai que je prends autant de plaisir finalement à venir skier que grimper au sommet l'été et voir tout ce paysage, les animaux. Ouais, en plus la faune est en train de se réveiller. Et là on a le Kerley avec l'autre croix qui est un super point de vue aussi puisqu'on voit de l'autre côté, du côté des lacs, lac des Estaries. On a la vue du côté on le voit pas, mais lac d'Épices. On a un peu plus de hauteur et ça nous permet de voir aussi toute la vallée du Champsort, là-bas au fond, jusqu'au col de Mans et tout ça. D'accord. La vue est imprenable. Bon, cette saison, toi tu as réussi à faire une saison de ski, parce qu'il y avait quand même de la neige, le Covid n'a pas trop gêné. Tu pratiques le trail, donc on est sur une station qui est vraiment idéale pour du sport par tous les temps, que ce soit hiver ou été. Est-ce que tu utilises le trail ou la course à pied ou plutôt la rando active dans ton entraînement, toi? J'essaye de l'inclure. Après, c'est vrai que j'ai aucune prétention, j'ai pas un niveau exceptionnel, loin de là. Mais voilà, rien que pour m'évader, pour voir les grands espaces. Et puis voilà, ce sont mes séances d'endurance. Donc voilà, j'essaye de pas trop me mettre dans le rouge, même si avec le terrain qu'on a ici, ça peut vite faire mal au cœur. Mais en tout cas, non, voilà, je me régale, j'essaye à mon niveau, j'essaye de l'inclure et puis je prends beaucoup de plaisir. Question évidente qu'on te pose à cette période de déconfinement, comment s'est passé ton confinement et quel impact sur ton entraînement? Là où on voit beaucoup d'athlètes qui ont fait beaucoup plus de volume, moins de qualité, mais qui ont pris énormément de plaisir par rapport à un entraînement traditionnel. Comment tu l'as vécu, toi? Moi, en étant skieuse, finalement, ce confinement, il est tombé plus ou moins au bon moment, puisque c'était la fin de saison, donc c'est une période c'est une période de repos habituellement. Maintenant, j'ai fait pas mal de renforcement, justement, parce que j'en avais besoin, déjà psychologiquement. Il fallait que je me vide un peu la tête et que je me défoule. Taper dedans. C'est ça. Donc finalement, j'ai peut-être fait plus qu'en temps normal, puisque normalement, je suis au repos, je suis à la plage et je profite. Là, voilà, j'avais besoin de me défouler. Donc j'ai fait pas mal de renforcement, de home trainer et tout ça pour me vider l'esprit.
Et puis maintenant je suis surtout très contente de voir un peu plus loin que juste le tour de ma maison et de reprofiter à nouveau de mes montagnes. Donc du coup tu refais du volume avec notamment pas mal de vélos, puisque ce qu'on oublie de dire c'est que tu as quand même t'as dû faire un choix dans ta jeunesse entre être championne d'enduro ou être championne de ski, avec une formation en ski alpin à la base. Tu pratiques plutôt l'électrique, mais aussi le vélo de route. Et quand il fait froid? Non, pas vraiment quand il fait froid. J'attends quand même qu'il fasse beau. Mais on fait beaucoup de vélo dans notre préparation pour justement tout le côté endurance. Et j'ai redécouvert dans l'électrique beaucoup de plaisir dans le VTT électrique depuis l'été dernier. C'est vrai que je pouvais plus trop faire de gros tours en vélo d'enduro parce que c'était prenant physiquement. Et aujourd'hui, l'électrique me permet de faire les mêmes tours en forçant peut-être un peu moins, mais toujours avec autant de plaisir. Donc j'ai redécouvert ça l'été dernier et je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à faire de grands tours en VTT et d'aller plus loin que ce que j'allais avant. Pour terminer, avant d'attaquer la descente, on est avec une champsaurine native qui a grandi ici, qui connaît, qui a pas de plan de carrière et qui a les prochains JE en ligne de mire. C'est bien ça. Pour toi, c'est quoi le Champsaur et c'est quoi Orsières, quoi? Alors pour moi, le Champsaur, c'est tous ces grands espaces, vraiment cette vallée qui paraît qui est un petit peu renfermée, mais finalement c'est un pur bonheur. C'est beaucoup de liberté et de tranquillité surtout. Et puis Lorsatus, c'est quelqu'un qui est très attaché à ses terres également, à sa culture, à toutes ces petites spécialités dont on peut pas se passer, les tourtons, les ravioles, le genépi évidemment. Et c'est quelqu'un de très accueillant. Et moi, Orsières, pour moi, c'est vraiment, déjà c'est mon village là où j'ai grandi, mais je pense qu'il y a toujours cet esprit vraiment convivial et de petit village, et c'est ça qui est agréable ici parce qu'on a vraiment cet esprit famille et tout le monde se connaît, tout le monde est c'est une ambiance vraiment particulière et qui est très chaleureuse. Sur ton chemin secret, on va essayer de passer de l'autre côté, donc on va remonter par ici, suivre le circuit, faire une redescente dans les pierriers là-bas pour prendre ça et puis pour revenir vers le bas d'Orsières. Encore une jolie boucle. Allez, rendez-vous tout début août. Allez, rendez-vous sur le kilomètre vertical ou alors à la remise des prix pour ceux qui auront le courage de faire plus long. Bon, concours de puissance des cuisses et concours de trail. Allez, feu, on te suit. Bye. Alizé, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison et à partir de quand surtout? Quand est-ce que ça reprend? Que ma préparation physique se passe pour le mieux cet été, qu'on puisse avoir une belle météo et profiter au maximum. Et puis la saison pour moi commencera début décembre, donc avec les championnats du monde en février, et puis surtout une bonne année de préparation au vu des Jeux Olympiques de l'hiver d'après, de 2022. Les mondiaux, ça se passe où? Les mondiaux, ce sera sur le même site que les futurs Jeux Olympiques. Donc ce sera une belle découverte et j'espère prendre le maximum d'informations, performer déjà cet hiver et performer encore mieux aux Jeux Olympiques. Bon, écoute, bon été. Merci beaucoup. Et puis le meilleur pour la suite. Merci, à la prochaine. Ciao Alizé.